Bonjour à tous. Comment décomposer une translation en deux symétries orthogonales? Tout d'abord, rappelons le suivant. Étant donné deux droites D et D' parallèles, alors c'est quoi la composée de SD' et SD? SD' rend SD. Alors, on a appris dans la vidéo qui va apparaître maintenant sur l'écran que c'est égal à la translation du vecteur 2 fois AB avec A appartenant à cette droite-là et B, le projeté de A, le projeté orthogonal de A sur D'. Je prends A sur cette droite, je le projette orthogonalement sur D'. Voilà, alors le vecteur de AB, c'est lui, le vecteur de la translation. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce rappel-là? Que si on me donne un vecteur U et on me demande de décomposer la translation TU en deux symétries orthogonales. Donc, je dois avoir deux droites orthogonales au vecteur U donné et dont la distance entre les deux droites parallèles est égale à quoi? La moitié de la norme de U. Si je trouve deux droites qui satisfont à ces deux conditions, ça y est, le problème est résolu. Alors l'une des deux droites sera l'image de l'autre par la translation du vecteur 1/2U. Dans ce cas-là, c'est D'. C'est par elle qu'on commence la décomposition. Donc, si on me donne ce vecteur U, on me demande de décomposer la translation du vecteur U en deux symétries orthogonales. Alors, je construis n'importe quelle droite orthogonale à U. Puis, je la translate avec le vecteur 1/2U. Où est le 1/2U? Donc, je le construis. C'est pas difficile. Je translate ma droite maintenant avec ce vecteur-là. Je vérifie que c'est la distance entre les deux, c'est la moitié de la norme de U. Cette droite-là, je l'appelle D'. Alors, TU, c'est égal à quoi? Avec quelle droite je vais commencer? Avec celle qui est l'image de l'autre par la translation du vecteur 1/2U. C'est D' qui est l'image D, donc je commence par D' ici. Voilà. Alors, des exemples. ABCD est un carré. EFGH, les milieux des côtés. On me demande de décomposer la translation du vecteur AD. Où est le vecteur AD? Celui-là. Alors, je vous demande d'arrêter la vidéo et de réfléchir. Donc, d'après ce qu'on a vu, il me faut deux droites orthogonales à AD, dont la distance est égale, entre les deux droites parallèles, est égale à distance AD sur 2. Alors, voilà, AB et EG sont deux droites orthogonales à AD, et la distance entre les deux, c'est égal à AD sur 2. Ça me convient. Ces deux droites satisfont aux conditions. Donc, avec laquelle je vais commencer? Avec celle qui est l'image de l'autre par la translation du vecteur 1/2 AD. C'est EG qui est l'image de AB par la translation du vecteur 1/2 AD. Donc, je commence par EG. Je peux la même translation la décomposer autrement en utilisant ces deux droites. Elles sont orthogonales au vecteur AD. La distance entre les deux, c'est AD sur 2. Laquelle est l'image de l'autre par la translation du vecteur 1/2 AD? C'est DC, c'est elle que j'écris ici. BA, j'efface celui-là, translation du vecteur BA. Il me faut deux droites orthogonales à BA et distantes de BA sur 2. Voilà, ces deux droites sont orthogonales à BA et la distance entre ces deux droites parallèles est égale à distance AB sur 2. Alors, avec laquelle je vais commencer? Par celle qui est l'image de l'autre par la translation du vecteur 1/2 BA. Alors, c'est FH qui est image de BC par la translation du vecteur 1/2 BA. Donc, c'est par elle que je commence, c'est-à-dire par FH. La même translation, je peux la décomposer en utilisant ces deux droites. Donc, je commence par AD ici. Maintenant, avec la décomposition d'une rotation, tout d'abord un rappel. Alors, c'est quoi cette composée-là? SD' rend SD, avec D et D', deux droites séquentes en haut, et dans l'un des angles qu'elle forme, A pour mesure θ.
On a vu ça, c'est une rotation, ou c'est la rotation de centre, le point d'intersection et d'angle deux fois UD, UD' avec UD vecteur directeur de la droite D, UD' vecteur directeur de la droite D'. Dans ce cas-là, je peux prendre un vecteur UD comme ça, vecteur UD', donc c'est deux fois θ. Donc inversement maintenant, si on me donne une rotation de centre O et d'angle alpha et on me demande de la décomposer, il suffit d'avoir dans la figure de l'exercice deux droites qui se coupent en haut et dans l'un des angles qu'elles forment a pour mesure alpha sur 2, la moitié de l'angle de la rotation. L'une de ces deux droites sera l'image de l'autre par la rotation de centre O et d'angle θ. C'est par elle qu'on commence ici la décomposition. Donc, si on me donne une rotation de centre A et d'angle alpha, donc pour la figure, je vais prendre alpha égale moins pi sur 2. On a dit donc n'importe quelle droite qui passe par A. Je prends n'importe quelle droite qui passe par A. Puis je la fais tourner par la rotation de centre A et d'angle la moitié, moins pi sur 4. Moins pi sur 4, donc ça va être dans ce sens-là la droite D1. À ce moment-là, ma rotation sera la composée de deux symétries orthogonales. Quelle est parmi ces deux droites qui est l'image de l'autre par la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 4? C'est celle-là qui est l'image. Donc c'est celle-là que j'écris ici. On pourrait aussi construire une droite D2, non pas l'image de D par la rotation centre O et d'angle centre A et d'angle moins pi sur 4, mais d'angle pi sur 4. On a pu construire cette droite-là. Et notre rotation sera la composée de deux symétries orthogonales. Alors, qui est l'image ici de l'autre par la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 4? C'est la droite D qui est image de D2. Donc, c'est par D que je commence. Exemple, ABC est un triangle équilatéral, EFG les milieux de ses côtés. Je veux décomposer la rotation de centre A et d'angle pi sur 3 en deux symétries orthogonales. Le triangle il est équilatéral, donc chacun de ces angles, ces trois angles, est égal à pi sur 3 radians. Chacune de ces médianes est une hauteur, donc il y a ici trois angles droits. Chaque médiane est portée par une bisectrice, donc chacun de ces angles est égal à pi sur 6, par exemple celui-là. Alors, il me faut deux droites sécantes en A qui forment un angle et dont l'un des angles que forment ces deux droites soit égal à la moitié, pi sur 6. Sécante en A, ils forment un angle pi sur 6, voilà, il y a le AB et la droite AF. Alors, par laquelle je vais commencer? Je dois me poser la question. Parmi ces deux droites, laquelle est l'image de l'autre par la rotation de centre A et d'angle la moitié, pi sur 6? C'est AF qui est l'image de AB. Donc, c'est la droite AF que j'écris ici. La même rotation, je peux la décomposer en utilisant ces deux droites AF et AC, puisqu'elles sont séquentes au centre de la rotation et qu'elles forment un angle égal à la moitié de l'angle de la rotation. Alors, par laquelle je vais commencer, je dois me poser la question, laquelle de ces deux droites est image de l'autre par la rotation de centre A et d'angle la moitié, pi sur 6. C'est la droite AC qui est image de AF. Donc j'écris AC ici. Rotation de centre B d'angle moins pi sur 3. Donc je dois avoir deux droites sécantes en B et dans l'un des angles qu'elles forment est pour mesure moins pi sur 6. Je peux négliger le moins pour le moment. Pi sur 6 se coupe en B et forme un angle égal à pi sur 6. Voilà AB et BG. Donc par laquelle je dois commencer, c'est-à-dire écrire ici. Je dois me poser la question. Laquelle est image de l'autre par la rotation de centre B d'angle moins pi sur 6. Moins pi sur 6, donc je tourne dans le sens négatif. C'est BG qui est image de BA. Donc j'écris ici BG.
la même rotation, je peux la décomposer en utilisant ces deux droites, puisqu'elles se coupent en B, centre de la rotation, et qu'elles forment un angle moins pi sur 6. Ça existe, puisqu'il y a le pi sur 6, donc il y a le moins pi sur 6. Alors, laquelle de ces deux droites est image de l'autre par la rotation de centre B d'angle moins pi sur 6? C'est CB. La droite BC, c'est L, que je dois écrire ici. SE, c'est une rotation, la symétrie centrale de centre E, d'angle pi. Donc, il me faut deux droites qui se coupent en E et qui forment un angle pi sur 2. Donc, c'est-à-dire perpendiculaire. Ce résultat-là, on le connaît, on l'a vu dans une vidéo précédente. Toute symétrie centrale peut se décomposer en deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires au centre de cette symétrie centrale. Ici, j'ai CE et AB. Et c'est commutatif. Je commence par celle que je veux. CE rend SAB ou bien SAB rend CE. Elles sont perpendiculaires, donc c'est commutatif. Quoi d'autre? La rotation de centre C est d'angle moins de pi sur 3. Donc il me faut deux droites séquentes en C et qui forment, dans l'un des angles qu'elles forment, et pour mesure la moitié moins pi sur 3. Je peux négliger le moins pour le moment. Pi sur 3 se coupe en C avec un angle pi sur 3. Voilà, CA et CB. Alors, laquelle parmi ces deux qui est image de l'autre par la rotation de centre C est d'angle la moitié, moins pi sur 3? C'est la droite CA qui est image de CB par la rotation de centre C d'angle moins pi sur 3. Donc j'écris ici CA et ici CB. Alors, rotation de centre O est d'angle moins de pi sur 3. Je dois avoir deux droites qui se coupent en O. Il y a plusieurs. Et qui forment un angle dont une mesure est la moitié, moins pi sur 3. Je peux négliger le moins, pi sur 3. Alors je veux deux droites qui se coupent en O et forment un angle géométrique égal à pi sur 3. Ici, dans ce triangle, par exemple, j'ai pi sur 2 ici. Ici, c'est pi sur 6. Alors ce qui reste, c'est pi sur 2 moins pi sur 6. Ça fait pi sur 3. Donc je peux utiliser la droite BG et la droite AF. Alors, je me pose la question, laquelle de ces deux droites est image de l'autre par la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3? C'est cette droite-là que je peux appeler BG, OG, OB, OB ici et OA ici. Merci pour votre attention et à bientôt.